Bonjour, pourquoi est-il important de faire une pratique quotidienne lorsqu'on est initié au Reiki, lorsqu'on est formé au Reiki? Pourquoi est-ce que cela est important? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Francisca Galindo, maître de Reiki Usui et Reiki Karuna. J'ai passé ma maîtrise en 2007 pour le Reiki Usui et en 2008 pour le Reiki Karuna. J'ai donc de nombreuses années de formation derrière moi. Je transmets également un autre système, c'est le Reiki Kundalini et le Reiki Or, que j'utilise moi essentiellement pour les animaux. Lorsque je veux initier des animaux qui ont besoin de développer leur capacité d'auto-guérison, lorsqu'ils ont dans des problèmes de maladies très graves, en complément des soins vétérinaires bien sûr, je leur propose des initiations en utilisant ces systèmes de Reiki Or, Reiki Kundalini. Je suis également experte en communication animale et en Reiki animalier et à ce titre, j'ai fondé avec l'aide d'amis passionnés par les animaux une plateforme d'échange et de partage qui, pour les animaux, gratuite, qui vous permet, soit si vous êtes formé au Reiki à partir du 2e degré et que vous pouvez envoyer du Reiki à distance, eh bien, envoyez du Reiki aux animaux qui en font la demande, soit vous-même demandez de l'aide pour vos propres animaux. Et puis, si vous êtes énergéticien avec d'autres systèmes que vous pouvez utiliser à distance, vous pouvez aussi vous inscrire sur cette plateforme et apporter votre aide également. Cette plateforme s'appelle Animal Speaking. Alors, pourquoi est-il important de faire une pratique quotidienne lorsqu'on est formé au Reiki? Eh bien, parce que l'initiation au Reiki vous donne une capacité, mais ne fait pas tout. Il faut faire un travail personnel pour aller mieux. En fait, qu'est-ce que Mikao Usui promettait lorsqu'il a voulu mettre à disposition de l'humanité cette énergie qu'est le Reiki? Qu'est-ce qu'il promettait? Il promettait le bonheur et la santé, mais le bonheur venait en premier. Or, Mikao Usui était un bouddhiste qui pratiquait le bouddhisme Tendai et en tant que bouddhiste, comme tous les bouddhistes, je pense que ce qu'il recherche, c'est l'éveil. Arriver à vivre ce que Bouddha avait vécu, c'est-à-dire l'éveil. Mais qu'est-ce que l'éveil en réalité? L'éveil, c'est lâcher un petit peu, lâcher même complètement, les images erronées que nous avons de notre réalité. Nous avons tendance à dire que notre monde n'est pas réel et nous entendons ça souvent, voire même tout le temps. Les gens disent c'est devenu un lieu commun presque, ce monde n'est pas réel. Or, ce monde est réel. Ce qui n'est pas réel, c'est notre perception de ce monde. Nos perceptions, notre regard sur ce monde, ça ce n'est pas réel. Parce que nos perceptions nous arrivent à travers des filtres. Ces filtres sont nos sens physiques en premier, puis puisque le corps est quand même un petit peu notre outil, si on peut dire, en lien avec ce monde, et d'autres filtres sont les valeurs de notre société, les valeurs de l'éducation, de nos parents, de notre famille, qui nous ont été transmis depuis l'enfance. Et tous ces filtres font que nous avons une sorte d'image voilée de la réalité. Donc, l'éveil consiste, en fait, à un moment donné, c'est à voir cette réalité telle qu'elle est réellement. Et le fait de la voir telle qu'elle est réellement, cela met une fin, un terme à la souffrance. Donc, en fait, l'éveil apporte le bonheur parce qu'il met un terme à la souffrance. Les grands lamas tibétains, bouddhistes, tibétains ou japonais ou indiens, enfin les grands lamas font tous une pratique quotidienne. Voilà pourquoi il est important que nous fassions également une pratique quotidienne avec le Reiki, puisque le fait de se faire initier au Reiki ne suffit pas.
En quoi est-ce que cela ne suffit pas? Cela suffit si vous voulez utiliser le Reiki comme outil de soins, uniquement de soins en complément à la médecine, c'est-à-dire que vous allez avoir une brûlure, une coupure, vous allez trouver quelqu'un qui a une douleur quelconque, une entorse ou quelque chose. Vous pouvez proposer vos mains, lui donner du Reiki, transmettre l'énergie Reiki. Et effectivement, le Reiki va venir aider à soigner cela, va aider la personne à s'en saisir pour développer son processus d'auto-guérison et accélérer les cicatrisations. Mais le fait de se former au Reiki, ce n'est pas que ça. Le fait de se former au Reiki, c'est la promesse de Mikao Usui, c'est-à-dire avoir la possibilité, peut-être un jour, d'atteindre le Satori, c'est-à-dire l'éveil, l'illumination. Est-ce que nous atteindrons le Satori dans cette vie-ci? Je n'en sais rien. Est-ce que j'atteindrai le Satori dans cette vie-ci? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai mis le pied sur la première marche en faisant une pratique quotidienne. Je suis en train de lire actuellement cet excellent ouvrage écrit par Mathieu Ricard qui s'appelle Le vagabond de l'éveil et qui traite de la vie et des enseignements de ce grand lama qu'était Patrul Rinpoché. Patrul Rinpoché enseignait essentiellement, il a écrit quelques livres, mais il enseignait lorsqu'il se déplaçait d'un monastère à l'autre ou lorsque des gens venaient l'écouter là où il était. Il enseignait la marche vers l'éveil de Shantideva. Donc, on voit bien que Patrul Rinpoché, qui était une grande incarnation déjà, visait quand même la marche vers l'éveil. Et faisait lui-même, c'est ce qui a retenu mon attention dans ce livre, il faisait des pratiques méditatives différentes, assez ésotériques, quotidiennement. Quotidiennement, ça veut dire tous les jours. Il faisait ces pratiques et il proposait à ses disciples de faire également des pratiques. Pourquoi est-ce qu'un grand lama devrait-il faire une pratique quotidienne alors qu'il a déjà des connaissances énormes et des capacités énormes? Parce que Patrul Rinpoché avait de grandes capacités. Pourquoi? Parce qu'il ne se contentait pas de sa vie, parce qu'il fallait se mettre toujours au contact de la divinité en soi, du plus grand. Donc moi, pour le Reiki, ce que je propose, déjà ce que Mikao Usui proposait, c'est-à-dire de s'installer en gassho et réciter les Gokai matin et soir, c'est-à-dire s'installer en méditation matin et soir et réciter les 5 idéaux. Faites cela, vous n'êtes pas obligé de le faire pendant une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Commencez doucement, faites 5 minutes, 10 minutes, mais pas plus. Mais faites-le, il vaut mieux faire 5 minutes par jour que de ne pas le faire du tout. D'ailleurs, la récitation des 5 idéaux ne vous demande pas non plus de vous asseoir en méditation. Vous pouvez aussi le faire lorsque vous avez un moment dans la journée. Vous êtes en train de marcher, plutôt que de laisser votre mental vagabonder, ramenez-le à ce qui est essentiel, aux 5 idéaux, et répétez les 5 idéaux dans votre tête pendant que vous marchez. Cela aura pour effet de vous ramener au moment présent. Et cela vous facilite l'information de ces idéaux. C'est ce qui va permettre la transmutation, la sublimation de tous vos problèmes, de votre manque de bonheur, en quelque chose, en une sérénité et en un bonheur doux qui s'installe. Parce que la récitation de ces 5 idéaux vient donner une autre information dans vos mémoires cellulaires. J'allais dire au niveau quantique des particules, puisque là on reconnaît bien mon intérêt pour la physique quantique, mais je vais prendre un autre terme. Plutôt que de dire au niveau quantique des particules qui vous composent, je vais dire va transformer, va transmuter l'information et donc inscrire une nouvelle information dans vos mémoires cellulaires. Et avec cette nouvelle information, vous avez la possibilité de vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps, vous n'allez plus être en réaction face aux aléas de la vie et que les réponses que vous donnerez seront des réponses beaucoup plus appropriées.
vous vous rendrez compte, par exemple, que la colère aura presque disparu de votre vie. Et que là où avant vous seriez mis en colère, là maintenant, finalement, vous êtes plutôt indifférent à l'événement. Et en fait, c'est cela qui importe. Ce qui importe, c'est cette transformation-là, cette transmutation. Pour devenir cette capacité que vous avez en vous d'être un être plus éclairé. Donc, moi, je propose une pratique quotidienne. La pratique quotidienne consiste donc à répéter les 5 idéaux, comme le préconisait Mikao Usui. Mais je propose aussi autre chose. Je propose de vous connecter tous les jours à l'énergie Reiki. En faisant une connexion quotidienne à l'énergie Reiki, c'est une façon que vous avez de dire au Reiki, viens, accompagne-moi dans ma vie, accompagne-moi dans mon travail, accompagne-moi dans mes rencontres avec les autres, accompagne-moi dans mes pensées, dans mes émotions, dans tout ce que je vis. Car lorsque vous êtes initié au Reiki, il faut savoir que vous n'êtes vraiment plus jamais seul. Vous avez cette énergie spirituelle de guérison, mais de guérison au sens global du terme, au sens holistique. Ce n'est pas qu'une guérison physique d'une maladie ou d'un quelconque problème physique, c'est aussi au sens holistique. Ce sont vos émotions, vos pensées, ce sont vos relations avec les autres qui vont changer et qui vont se transformer pour votre plus grand bien. Mais se faire initier au Reiki, ça ne suffit pas. Il faut faire un travail personnel pour cela. Donc moi, je propose la récitation des 5 idéaux quotidiennement, plusieurs fois par jour et dès que vous avez un moment. La pratique quotidienne de connexion au Reiki qui consiste à faire un Kanyoku, l'activation des mains avec les symboles appropriés, activer le symbole de la puissance en grand, donc la main dirigée vers vous, dans votre corps d'énergie, en grand, et en petit sur chacun des chakras, en montant du 1er au 7e pour élever votre taux vibratoire, et l'activation de tous les symboles que vous avez. Vous savez que les symboles du Reiki sont des fréquences vibratoires, et pour moi, de mon point de vue, les activer quotidiennement, c'est une façon d'appeler le Reiki dans sa vie et de lui dire « accompagne-moi ». Voilà, la pratique est très simple en soi. Eh bien qu'elle soit simple et rapide quand même, beaucoup d'entre vous ne la font pas. Et pourquoi beaucoup d'entre vous ne la font pas? Eh bien, parce que dès qu'il s'agit de faire quelque chose tous les jours, tant que la transformation de cette pratique n'est pas devenue une habitude, eh bien le fait de la faire tous les jours, ça ressemble à une contrainte. Or, vous avez appris à faire quoi tous les jours? Vous avez appris à faire votre toilette, à vous laver les dents, à vous habiller, à vous coiffer. Eh bien, vous pouvez inscrire cette pratique à la suite de tout ça pour en faire une habitude. Et lorsque ça devient une habitude, ce n'est plus une contrainte. Ce n'est plus une discipline. Alors évidemment que le mot discipline peut être un peu perçu négativement par certaines personnes, hein. Mais le fait d'inscrire ça comme une discipline, c'est le fait d'en faire une habitude tout simplement. Et pour que ça devienne une habitude et non plus une contrainte, il faut le faire pendant un certain temps. Lorsque vous êtes au 3e degré de Reiki, vous avez un outil qui s'appelle la grille de cristaux. Beaucoup d'entre vous ont renoncé à activer leur grille de cristaux tous les jours parce que activer la grille de cristaux est une contrainte. Je vous ai dit que si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, vous pouvez le faire tous les 2 ou 3 jours. Mais qu'est-ce qui vous empêche réellement de le faire tous les jours, si ce n'est le manque d'envie ou la paresse? Alors moi, j'adopte ce que disait mon enseignant, je suis le roi des fainéants, et moi aussi. Mais ça demande vraiment pas longtemps. Et la transformation que l'on peut avoir grâce à ça est énorme. Parce que le fait d'activer, dès le 3e degré, le fait d'activer sa grille de cristaux tous les jours, fait que vous allez dire ces fameuses phrases très importantes qui sont que je bénis et que je charge cette grille avec de la lumière 3 fois.
pour guérir 3 fois au sens holistique du terme. Qui donc? Moi et tous les autres, toutes les demandes qui sont dedans. Donc ma contribution au monde est énorme quand j'active ma grille de cristaux, que je la garde active et que l'envoie du Reiki aux autres. Voilà ce que je voulais dire à propos de la pratique quotidienne. Faites-la, cela ne vous demande pas beaucoup de travail et le résultat peut être extraordinaire, éventuellement. Et si les grands lamas font une pratique quotidienne, alors que ce sont déjà des grands lamas, ne croyez-vous pas que nous devrions les imiter pour essayer un jour d'arriver à cesser de souffrir, car c'est cela qui est important. Le Reiki, sans la pratique quotidienne, peut vous donner la possibilité de soigner chez vous des coupures, des brûlures, des entorses, des douleurs, fera calmer la douleur très rapidement. Mais la pratique quotidienne du Reiki, lorsque vous êtes formé et initié au Reiki, va vous permettre de vivre avec le Reiki pour essayer d'arriver à ce que Mikao Usui envisageait pour tous les gens qui se faisaient former au Reiki, c'est-à-dire au Satori. Voilà, c'est ça le but en fait. Et c'est ce que je vous conseille de faire. C'est ce que nous devrions tous faire, sans même nous poser de questions, car nous nous sommes engagés dans une voie lorsque nous sommes fait former au Reiki. Surtout lorsqu'on est maître de Reiki. Lorsque vous êtes maître Reiki, vous n'avez vraiment pas d'excuses. Faites donc cette pratique quotidienne. À partir du 3e degré, vous avez déjà un certain engagement quand même vis-à-vis du Reiki. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Permettez-moi de bafouiller un petit peu parce que je n'ai rien écrit et que tout ce que je vous dis là, ça vient de ma mémoire. Et donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la nécessité de l'autotraitement et le pourquoi de l'autotraitement. Si cette vidéo vous a plu, rendez-moi service, laissez un pouce bleu dessous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Aujourd'hui, je n'ai pas encore des milliers de vues sur mes vidéos, ce qui me permet de répondre à tous les commentaires que l'on me laisse. Et puis, vous trouverez dans la description de la vidéo ci-dessous des liens. Un lien vers mon site de Reiki si vous voulez en savoir plus et un lien vers la plateforme Animal Speaking pour les animaux, pour tous les animaux qui en auraient besoin. Je vous dis merci de m'écouter, de me suivre. Abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos sur cette chaîne et à bientôt.